Jacques Trescaz, bonjour. Vous venez de publier chez Cepadues la mythologie judéo-christique. Est-ce une relecture de la Bible pour grand public ou pour lecteurs initiés? Alors, sans doute un peu des deux. Surtout pour les initiés, puisque le reste du livre s'adresse essentiellement à nos frères francs-maçons, frères et sœurs, mais par définition, c'est une lecture qui s'impose à la totalité. Alors, vous parlez dans cet ouvrage de la vie de Jésus. Et, selon vous, où sont les faits et où est la légende? J'aurais tendance à penser que sont vrais les prêches de Jésus. Jésus était un prédicateur exceptionnel qui, en son temps, a voulu actualiser le message de l'Ancien Testament. Et ça, il n'y a aucune raison de se souvenir qu'on l'ait effacé. Ce qui est davantage légende, c'est effectivement tout ce qu'on a construit autour, et notamment sa résurrection. Au départ, je suis parti du livre de Maccoby, qui est un universitaire anglais, qui a écrit Paul ou l'invention du christianisme. Tout est contenu dans le titre. Et il montre très bien comment Paul a eu une révélation. Mais une révélation, ce n'est pas une rencontre sur le chemin de Damas. C'est simplement « Ah, j'ai tout compris ». Et il a compris que le personnage du Christ, qu'il était en train de poursuivre d'ailleurs, au niveau de ses disciples, en fait était l'image de l'initié primordial, tel qu'il l'avait reçu dans les initiations qu'il avait sans doute subies. Vous écrivez page 17, je cite, « La rhétorique est l'art des populations sans écriture ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez? Eh bien, ça me paraît évident. J'en donne la démonstration avec mon ancien ministre des Finances du Cameroun, à Salé, qui était une très belle illustration. Lui savait lire et écrire, bien sûr, mais il était porteur d'une tradition. Et j'ai vu comment il savait la faire vivre, et j'ai vu surtout comment il savait l'adapter à son auditoire et à ses auditoires successifs, de telle sorte que son discours, bien que traditionnel, bien que fondé sur une vieille légende, correspondait toujours à l'attente de ses auditeurs. Alors, dans votre ouvrage, on parle d'une hypothèse. Hypothèse que Paul aurait pu être initié au mystère d'Atis. Alors, les mystères d'Atis, vous avez une toute petite page en fin d'ouvrage qui en parle un peu. Est-ce que vous pouvez éclairer nos téléspectateurs sur ce mystère d'Atis? Parce que, par définition, les mystères étaient secrets. Et à l'époque, c'était très sérieux. Il était puni de mort, celui qui trahissait son secret. Alors, en ce qui concerne les mystères d'Éleusis, on en connaît un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a en quelque sorte le scénario de base, qui est l'histoire de Perséphone. Mais et à partir de notre propre expérience initiatique, on peut restituer. Tout le monde connaît l'histoire d'Hiram, parce que ça a été écrit par Gérard de Nerval. Mais seul un initié peut comprendre la symbolique et plutôt le vivre. Sinon, ça paraît une histoire invraisemblable. Alors l'histoire d'Atis n'a pas eu le scénario de base écrit. Donc, il se trouve que c'est Maccoby, qui encore une fois est un universitaire sérieux, qui a établi que Paul était sans doute initié au mystère d'Atis. Je le prends pour argent comptant, je n'en sais pas plus que lui. Lui-même est prudent, il dit sans doute. Mais nous avons des indices concordants, notamment l'histoire du grain de blé que Jésus dit au moment où il rentre à Jérusalem, qui là montre clairement que c'est une référence à Éleusis. Donc il est évident que les évangiles ont été écrits par des gens qui étaient au courant des mystères grecs. Alors j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les rapports qui peuvent exister entre l'évangile de Jean et les mystères d'Éleusis. Eh bien précisément, d'abord, l'évangile de Jean par son prologue dépasse amplement le phénomène chrétien. Bien sûr, il parle de Christ comme étant le porteur de parole, mais ça s'applique à toute une culture infiniment plus large. Deuxièmement, c'est Jean, et lui seul, qui fait intervenir des Grecs qui viennent questionner Jésus. Et à quel moment, au moment où Jésus
rentre à Jérusalem, c'est son dernier message. Si le grain de meurt, il ne repoussera pas en épi. Mais s'il meurt, il donnera beaucoup de fruits. Et à qui se dit-il ça? À des Grecs. Des initiés. Alors les Grecs, le symbole même d'Éleusis, c'était l'épi de blé. Donc là, on a une preuve certaine que je suis le seul à relever, là, que précisément Jean était au courant des mystères grecs. Et c'est pas étonnant, parce qu'à l'époque, Éleusis était la capitale intellectuelle et spirituelle du monde civilisé, tel qu'on connaissait, bien sûr limité au bassin méditerranéen, mais c'était notre culture. Alors, on va parler de la faute originelle. Couverture de votre ouvrage, d'ailleurs, symbolise bien la faute originelle. Est-ce qu'on peut dire que la concupiscence et la culpabilité féminine ont été, d'une certaine manière, une dérive religieuse du mythe de la faute originale? Ça me paraît évident. Toute la chrétienté a été impressionnée par saint Augustin, qui lui-même, si je puis dire, n'était pas psychologiquement très équilibré. C'est un génie intellectuel, certes, mais dans ses confessions, il nous révèle de manière très concrète et très franche la manière dont la concupiscence s'est révélée à lui. Et manifestement, c'est un problème dont il n'est jamais sorti, parce que même lorsqu'il a été un grand prédicateur, il était toujours taraudé par la question. D'ailleurs, on peut tous le comprendre, hein, c'est une question difficile à éliminer. Mais pour lui, c'était son problème. Problème faux, évidemment. Dans la Genèse, on parle de l'arbre de la connaissance. Et c'est d'autant plus important qu'il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie, c'est celui-là qu'on ignore, c'est l'arbre de la connaissance. Et il est nettement dit, le serpent dit nettement, attention, si vous mangez ce fruit, vous serez l'égal des dieux, parce que vous connaîtrez la séparation entre le bien et le mal. Donc, la faute originelle est parfaitement définie. Et saint Augustin a totalement faussé, et ses successeurs aussi, parce que tout le monde a voulu faire rejeter la faute sur la femme. C'est absolument stupide et criminel à la limite. Si on peut parler de dérive, quel serait pour vous, aujourd'hui, franc-maçon, écrivain connu de la spiritualité, que serait pour vous, que représenterait pour vous l'amour? C'est bon. Les Grecs ont défini l'amour, trois formes d'amour. L'éros, l'amour physique, l'attirance physique, philie, l'amitié, et agapé, l'amour universel. Moi, je dis qu'il n'y a qu'une seule forme d'amour. L'important dans l'évolution, dans la chaîne d'évolution, ça a été la sexualisation. La vie a été créée sous forme d'unicellulaires, qui se sont multipliées à l'infini, de façon extraordinaire, mais à l'identique. Tant qu'il y avait six-séparité, il y avait impossibilité d'évolution. Donc la sexualité, c'est une chose formidable qui a apporté deux choses. Une chose matérielle, c'est qu'aucun être vivant ne ressemble à ses géniteurs, et donc c'est la multiplication des espèces, de toutes les formes de la vie, c'est une richesse extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est que chaque géniteur potentiel ou génitrice potentielle est obligé de sortir de son ego pour apporter quelque vers chose. L'autre. Et donc, c'est la naissance de la véritable amour. Alors cet amour, comme tout désir, devient désir de l'autre. Il peut être purement physique, purement charnel, mais il peut être aussi intellectuel, il peut être sentimental, et puis il peut être universel. Et on a là les trois formes de l'amour, les trois formes de l'amour qui ont une source unique, c'est notre attirance vers ce qui nous dépasse. Le Grand Orient de France parle souvent de spiritualité laïque. Est-ce un concept auquel vous souscrivez? Et par définition, la spiritualité, c'est quand même l'affaire de chacun. Donc, au-delà de la laïcité qui est le contrat social, il faut que chacun puisse marcher dans la voie dans laquelle il était appelé. Et je trouve que la franc-maçonnerie est la plus belle des voies, précisément parce qu'elle n'est pas sectaire, mais qu'elle aspire à réunir toutes les formes de spiritualité, en sachant que, évidemment, tout ne se réduit pas à notre ego. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est la spiritualité, c'est ce qui dépasse l'ego. Et donc, nous avons tous la recherche de ce qui dépasse l'ego. Et merveilleux, la science moderne nous révèle qu'il faut avoir une vision holistique de la totalité de la vie. Et que nous sommes qu'une cellule dans un immense faisceau vital
dont il nous appartient d'assurer notre responsabilité, qui évidemment est infime. René Guénon, il semblait persuadé de la transmission d'une tradition primordiale, qu'il appelait berceau de l'humanité. Et ma question, cette démarche de la transmission d'une tradition primordiale, est-ce qu'elle vous semble en phase avec l'évolution de notre société? René Guénon a eu des éclairs de génie. Le règne de la quantité et les signes de temps, c'est un régal. Et encore, il n'avait pas connu l'évolution moderne. 1923. Oui. Mais, bon, ceci étant, c'est pas un grand prêtre. Moi, je me suis appliqué à chercher dans la préhistoire les signes de la tradition. Et on les trouve. Donc, si vous avez lu Promenade initiatique, vous voyez qu'on retrouve dans les premiers schémas paléolithiques et ensuite néolithiques la trace de la tradition primordiale, mais la vraie tradition primordiale, laquelle était ouverte. Je se dis souvent que l'un des grands malheurs de la vie, ça a été l'invention de l'écriture. Parce qu'avant l'invention de l'écriture, par définition, les vieux sages se réunissaient et ils parlaient de ce qui les dépassait, parce que ça s'inscrit dans la totalité de notre être. Et ils appelaient ça Dieu ou les dieux. Et ils n'étaient pas tous d'accord, ils s'engueulaient sans doute parfois, mais ils ne se tuaient pas. Depuis qu'on a des textes écrits, attention, moi j'ai la vérité. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'aime bien, mais je suis obligé de t'éliminer parce que la vérité ne peut pas transiger. Donc, l'écriture a malheureusement figé une longue tradition qui était orale et que nous maintenant, nous, en maçonnerie, puisque précisément, chez nous, il n'y a pas de dogme, on peut être dans l'erreur, un frère peut être dans l'erreur, on lui dit qu'effectivement tu te trompes, et puis il répond, et puis nous sommes tous dans l'approximation de la recherche, mais c'est la recherche en elle-même qui nous illumine. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'était la mythologie judéo-christique par Jacques Trescaz aux éditions C'est pas du S.